Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est moins cher que le neuf, justement. Donc, on essaie de vous aider par ces temps d'explosion des prix un peu tous azimuts. Aujourd'hui, on va essayer pour vous le Volkswagen T-Roc d'occasion avec nos 3 spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais j'en présente un tout de suite. C'est Emmanuel Labi qui est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Emmanuel Labi d'Autobiz. Avec vous, on parle d'un phénomène qui est important. Comme vous le savez peut-être, chers amis qui nous écoutaient sur Sud Radio, il y a quelques semaines, quelques mois, Tesla a abruptement et massivement baissé ses prix sur le marché du neuf. Question, est-ce que ça a eu un impact, une réaction en chaîne sur le marché de l'occasion en électrique, Emmanuel Labi ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on n'enregistre pas d'impact sur le marché des véhicules électriques d'occasion récents. Ce qui est un peu moins rassurant, c'est que sur des marchés un peu plus dynamiques que le marché français, et sur lequel l'électrique est plus diffusé, je pense au marché britannique ou au marché néerlandais, il y a eu des corrections de prix qui sont assez significatives sur le premier trimestre. C'est-à-dire des corrections de prix ? Ça a baissé ou augmenté ? Ah oui, ça a baissé. Donc, c'est dans ce cas-là une bonne nouvelle pour alors, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour les professionnels, mais c'est une excellente nouvelle pour les acheteurs. Alors, c'est une excellente nouvelle pour les acheteurs, oui, c'est vrai. Néanmoins, ça veut dire aussi que pour les propriétaires de véhicules électriques qui les ont achetés récemment d'occasion, c'est un peu moins bonne nouvelle. Exactement. Pourquoi ? Parce que c'est la valeur résiduelle. En gros, votre voiture, si vous la revendiez, vous n'êtes pas obligé de la revendre, mais si vous la revendiez, elle avait une certaine valeur. Le fait que Tesla dilapide ses propres prix fait que votre voiture a perdu beaucoup de valeur aussi, c'est ça ? Exactement. Et l'effet qu'on a noté sur d'autres pays que la France, et donc que nous, on mesure vraiment désormais quotidiennement pour vérifier si le phénomène arrive en France ou pas, c'est que Tesla, au-delà de ses propres modèles, sur le marché a emporté l'ensemble des véhicules électriques à la baisse. Et donc la baisse ne s'est pas impliquée que sur les Tesla, mais sur toutes les voitures, depuis la Tesla jusqu'à, par exemple, une Renault Zoé qui est une très bonne voiture électrique, mais beaucoup plus abordable, bien évidemment, qu'une Tesla. Exactement. Donc, il y a eu une réaction en chaîne à la suite simplement d'une petite saute d'humeur d'Elon Musk. C'est pas la première fois que ça arrive, mais celle-là est assez spectaculaire. Restez avec nous, en tout cas Emmanuel Labi, puisque vous êtes rejoint par nos 2 autres spécialistes. Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de Ma Voiture Idéale. Et Carlos D'Acunha, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Pour Enchères VO, avec vous 3, sur Sud Radio, aujourd'hui, on essaye le Volkswagen T-Roc d'occasion qui s'adresse à qui et à quel type de client, Emmanuel ? Alors, c'est un petit SUV et donc il s'adresse plutôt aux familles qui peuvent avoir un achat d'un véhicule qui à la fois peut transporter 4 personnes sur des distances assez raisonnables et avec des proportions et un coffre qui peut valoir le coup quand vous avez 1 voire 2 enfants. Ça veut dire qu'il est aussi bon pour la ville que pour la campagne ? C'est un bon équilibre en effet sur ce sujet-là. Parce qu'il n'est pas trop long, donc se garer est un peu moins compliqué qu'avec un plus grand SUV. Ouais. Et néanmoins, la taille est quand même un peu optimisée. En un mot, le prix avec vous, Carlos D'Acunha, sur le marché des enchères. Alors sur le marché des enchères aujourd'hui, T-Roc, on va commencer à partir de 18 000 €. Vous pouvez trouver des voitures avec un kilométrage assez faible. Ça va dépendre des motorisations. Ouais. T-Roc a une gamme qui est assez étoffée. Vous avez des moteurs essence, des moteurs diesel, de la boîte automatique, de la boîte manuelle, comme on connaît chez Volkswagen. Et puis on a eu 2 générations. On va dire on a eu un lifting ou entre guillemets une mise à jour en 2022. Donc on peut profiter depuis 2017 de T-Roc. Et on a même une version cabriolet. C'est-à-dire qu'ils ont poussé effectivement le développement d'avoir un petit SUV cabriolet, ce qui peut amuser certains. Les seuls à avoir fait ça, c'était Range Rover avec l'Evoque cabriolet. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, le seul sur le marché, c'est T-Roc cabriolet. Exactement. C'est une drôle de stratégie d'ailleurs pour Volkswagen, Stanislas Laroumet. En fait, ils ont aperçu que le marché global, mondial du SUV était en pleine croissance. Donc, ils ont malheureusement et moi, j'en suis désolé, supprimer tout ce qui était cabriolet traditionnel chez eux, à savoir la Golf, qu'on adorait, la Beetle, qui était sympa aussi, qui s'appelle Coccinelle chez nous, et puis l'Eos, qui était un cabriolet à toit rigide escamotable, pour proposer un T-Roc cabriolet. Donc c'est vrai que c'est assez spécial.
Mais bon, c'est pas non plus des ventes colossales. Hein. Le cabriolet en Europe, c'est pas énorme. Le plus gros marché du cabriolet, c'est aux États-Unis et en Californie notamment. Alors revenons à ce Volkswagen T-Roc d'occasion plus classique. Oui, alors déjà la stratégie de Volkswagen en proposant des SUV, c'est d'avoir tapé fort en démarrant par le très haut de gamme avec le Touareg, puis après le Tiguan, puis après le T-Roc et après le T-Cross, qui est le petit frère. Donc en fait, c'est une stratégie qui marche vachement bien parce que on rentre par le haut de gamme. Alors à l'inverse des constructeurs français, c'est que nous on est toujours très timide et quand ça marche pas, on arrête. Les Allemands, quand ça marche pas, ils disent c'est pas grave. On commence par le très cher et puis après on décline. Le T-Roc, c'est un peu la Golf surélevée, encore plus que le Tiguan à mon sens. C'est vraiment en termes de gabarit, d'habitabilité et de coffre, c'est très proche d'une Golf. La Golf, pas la peine de la présenter, tout le monde la connaît. C'est vraiment la compacte la plus réputée en Europe. Moi, c'est une voiture que j'aime bien, le T-Roc, parce que je trouve que c'est un dessin assez sympathique. Il y a un vrai agrément de conduite, le coffre est raisonnable, l'habitabilité aussi. En revanche, il n'a pas eu un énorme succès au démarrage parce que les tarifs étaient très élevés. Et là, d'occasion, c'est vrai que... Alors moi, j'ai vu des versions à partir de 15 000 € qui avaient certes pas mal de kilomètres. Et il y a aussi une chose qu'on a peut-être oubliée, c'est qu'il y a des versions 4 roues motrices, ça peut intéresser les gens. Et il y a aussi une version, alors ça m'intéresse un peu plus, il y a une version R de 300 chevaux, alors qui est difficile à trouver à partir de 35 000 €, mais c'est un super moteur. On l'appellera la version énervée, mais ça vous plaît en tout cas. Ce qui est important, c'est aussi de parler des concurrents du Volkswagen T-Roc, Emmanuel Labi. Il est face à qui ? Aujourd'hui, il est traditionnellement plutôt face à un Peugeot 2008 ou un Dacia Duster ou peut-être un Renault Captur. Ouais. Sur le marché de l'occasion, il est moins cher ou plus cher ? Alors, il se positionne vraiment plutôt plus cher au-dessus que le marché. Aujourd'hui, c'est un des standards du marché. Ouais. On voit qu'en termes de perte de valeur dans le temps, c'est un des véhicules qui se comporte le mieux. Donc, un très bon achat en occasion, surtout sur les versions de plus de 4 ans ou de plus de 3 ans, puisque sur les versions un peu plus récentes, de par l'effet des renouvellements des véhicules, il commence à être en concurrence avec le nouveau Peugeot 2008, qui lui est plutôt un véhicule qui marche plutôt bien et qui commence à lui faire un peu de l'ombre sur les voitures, encore une fois, de moins de 2 ou 3 ans. Alors du coup, Carlos D'Acunha, si on hésite, on doit y aller ou pas ? Votre conseil ? Oui, on doit y aller. Ça reste, comme le disait Stanislas, la base technique. Aujourd'hui, on retrouve la base technique de Q2, d'Audi Q2, du T-Roc, du Seat ATK. Voilà, c'est du Volkswagen, c'est du solide. Ça marche. Ouais, ça marche bien. Ouais, c'est bien réussi. Vous avez dit du solide. Du coup, la fiabilité est au rendez-vous, Stanislas Laroumet ? Normalement, oui. Alors, comme toujours chez Volkswagen, il faut se méfier des boîtes à double embrayage DSG qu'il faut... alors, le constructeur ne le dit pas toujours, mais la vidange à 60 000 km est vraiment préconisée. C'est quand même une technologie... sinon, il y a un truc, il y a une pièce qui peut casser. Et puis, Donc, quand on achète, il faut mieux vérifier qu'il n'y a pas le modèle avec la boîte à double embrayage. Si, on peut l'acheter, la boîte à double embrayage, mais il vaut mieux la faire vidanger. Et ce que les concessionnaires ne font pas toujours à chaque révision, pas à chaque révision, mais en tout cas, c'est un conseil très important. À chaque échéance préconisée par le constructeur. Et ou faites-le quand vous achetez la voiture. C'est pas non plus un budget colossal de vidanger une boîte à double embrayage. Hein, donc, en tout cas, c'est rassurant si vous nous dites qu'après il y a une pièce qui pourrait casser. C'est surtout qu'on peut casser la boîte. Hein, voilà, et ça coûte très cher une boîte de vitesse. C'est pourquoi il faut toujours écouter Stanislas Laroumet. Non, pas toujours. Mais là, vous pouvez m'écouter. En tout cas, là, vous pouvez y aller. Merci à tous les trois pour ces essais sur Sud Radio, ces essais ou ces réessais d'occasion. Emmanuel Labi pour Autobiz, Carlos D'Acunha pour Enchères VO et Stanislas Laroumet pour Ma voiture idéale. On vous retrouve un prochain samedi sur Sud Radio et Stanislas, à demain. Merci, à demain. Merci. Merci, au revoir. Oh, ce merci à demain était magnifique. Il était extraordinaire. Il était beau, hein ? Ah ouais. C'est l'acteur studio. Exactement.